Allez, let's go les gars, on y va. Enfin, je peux être focus. Tout à l'heure, je suis pas focus. Let's go. C'est la rentrée des classes au pensionnat de Sarlat. C'est le moment pour les 24 pensionnaires de découvrir l'école dans laquelle ils vont vivre un mois coupés du reste du monde. C'était en quelle année ça les gars? Ça a l'air de vraiment dater. Non, ça va. Pour l'instant, personne ne peut imaginer, ni eux ni leurs parents, ce qui... 2005? Et vous me demandez du HD? Mais allez vous faire foutre les gars, sérieux. Si vous me demandez du HD, c'est en 2005, arrête, mais y a rien qui peut sortir de 2005 en HD. Allez, s'il vous plaît, on y va. qui les attend derrière les fenêtres de cette vieille bâtisse. C'est vraiment hyper grand, mais moi j'ai peur là-dedans, c'est genre maison hantée, tu sais. C'est Oula. Monsieur Fagnot, le surveillant général, qui a l'honneur d'ouvrir les portes du pensionnat. Mesdames et messieurs, je vous invite Ah, niquez vos mères. à franchir les portes du pensionnat de Sarlat. Il est trop tard pour faire marche arrière. Dans quelques instants, les élèves et leurs parents seront séparés. Alors que la visite de ce pensionnat d'une autre époque attend les parents, les élèves vont vivre leur première confrontation avec l'austère. Oh là 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 là. Eh, ils mettent toujours des meufs qui font flipper. Comment elle a l'air stricte, elle? Je présume que ça doit être la méchante, elle. Mademoiselle Biorel. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Biorel, qui sera plus particulièrement chargée de s'occuper des filles. Une fusion entre Agathe Prou et Itachi. Auriez-vous, je vous prie, la politesse de vous taire lorsqu'un adulte vous adresse la parole? Vous faites preuve d'une mauvaise éducation, je ne peux pas y croire. Je me permets donc de vous emmener voir le corps professoral. Vous aurez la joie et le plaisir de rencontrer monsieur le directeur. Ah, c'est pas lui? Je pensais que c'était lui. Mesdames et messieurs les professeurs du pensionnat de Sarlat. Au pensionnat de Sarlat, pour encadrer les élèves, 7 professeurs. Il va falloir travailler plus. Madame Dubourguet, professeure de français. Alors, les auxiliaires, être et avoir. Le français, moi j'aimais bien cette matière. Levez la main ceux qui ont envie de faire des maths. Monsieur Corlet, Maths aussi, j'aimais professeur bien. de mathématiques. Vous me prenez pour qui, monsieur Regardez-moi. Quand je vous parle, vous me prenez pour qui? Professeur de maths. Pourquoi ne pas tenter une expédition pour couper la route des Indes? Monsieur Bourbon, professeur d'histoire-géographie. L'histoire aussi, c'était bien, moi j'aimais bien l'histoire. Vous écoutez? This is not a class, it's a zoo. Madame Varel, professeur d'anglais. Right. OK. Méfiez-vous, il y a de la soude dans un des tubes. Monsieur Brun, professeur de sciences et de mécanique. Science et mécanique? 1, 2, 3, 4. Mademoiselle André, professeur d'éducation musicale. La. Vous avez déjà fait de la guitare en cours de musique? Mais les gars, moi à part de la flûte et du triangle, j'ai jamais rien fait moi, hein. Vous êtes au pensionnat de Sarlat et on n'est pas là pour s'amuser. Monsieur Ball, professeur d'éducation physique. On peut jouer, après il faut assumer. Oh C'est là comme ça là. qu'on devient un homme dans la vie. Il va se calmer derrière. Enfin, Tu es Monsieur cringe. Navarron, le directeur de l'établissement. Mesdames et messieurs, vous m'avez confié vos enfants pour les mener brillamment jusqu'au diplôme du brevet élémentaire de premier cycle. Et je vous en remercie. Je souhaite pour mon établissement un taux de réussite à l'examen final supérieur à 80%. Qu'il n'y a pas d'autre alternative pour eux que de travailler dans le respect des règles imposées par les adultes. Faut bouger un moment, ça fait quand même 1h30, elle est là. La tête de cul qu'elle a. On dirait une tortue. Putain, mais quand tu vois ça, je vous jure que ça fait du bien parce que les gens ils aiment trop dire ouais la génération de maintenant elle manque de respect et tout. Mais je vous jure que les générations d'avant elles étaient pareilles. C'est juste qu'avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'appareil photo pour filmer. On dirait une tortue.
Alors, une des règles que vous aurez à respecter, parmi tant d'autres, quand je vous adresserai la parole, vous répondrez par oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Voilà. D'accord. D'accord? Oui, mademoiselle. Alors, première chose, il va falloir apprendre à vous tenir correctement. On n'est pas avachi. On se tient droit, les garçons comme les filles. Pas les mains dans les poches, sûrement pas. Ni comme ça, encore moins. Alors vous vous tenez correctement et vous enlevez votre casquette, s'il vous plaît. Oh, la teinture! Mais jura, 2005, ça faisait des teintures comme ça, je m'en souvenais pas. Je vais vous distribuer une tenue. Vous allez mettre tous vos effets personnels dans un petit sac qui est à votre nom derrière le paravent. Donc vous remettez tout dans les sacs. Je ne veux rien voir traîner après sur vous, de bijoux, de quoi que ce soit d'autre. Alors, mademoiselle Carolina, vous prenez ceci, vous allez vous changer derrière le paravent. Elle, on peut... C'est quoi son poste? On va dire c'est CPE, on peut dire. Je pense. Ouais, CPE. Alors, est-ce que c'est bon pour la tenue? Ah, c'est trop moche. Vous mettez tous vos bracelets, vos montres et tous vos gadgets là-dedans. Mademoiselle Biorel a le dos tourné, Julia prend des risques pour cacher un maximum d'objets interdits au pensionnat. Ah oui, pas cramé, vraiment pas cramé. Hein. Mais attends, mais on a affaire à... Oui, Mademoiselle bon, Corday, vous allez vous asseoir. Merci. Tu vas me dire, elle a pas vu là? Sous le préau, pour les garçons, déjà c'est l'angoisse en attendant son tour. Regarde Emilia, regarde Emilia. Regarde, il se fait la coupelle, Jean-Charles. Il va se refaire une mèche juste après, donc... C'est la mèche coupelle. C'est un récidiviste. Je vous demande de ne pas toucher à votre coiffure. Provocation. J'y touche pas, là. Oh là là. Aïe, provocation. Impatient de voir sa nouvelle coupe, Émilien se rapproche dangereusement de la 2 chevaux du directeur. Je vous en prie, de quel droit? C'est la voiture du directeur? Du Non mais je veux bien que ça soit en 2005. Mais les refs, en 2005, on n'avait pas des voitures comme ça. Mais comment ça? C'est oui là? Directeur. Louis de Funès. Je vous en prie, de quel droit? Vous êtes-vous déplacé, s'il vous plaît? Les autres vont-ils se voir? Suivez-moi. Là. Attends, la petite coupe toute... Je vous remercie. On dirait Ne Ness. touchez pas le mur. Bah, même le mur, il a pas le droit de toucher, il abuse. Et le reste, là? Mais ça, j'arrive pas à l'enlever parce que... Faites attention. S'il vous plaît, je tiens. Très bien. Alors à partir de maintenant, c'est le silence complet. Les meufs, ça va être quoi, coup de coupe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas un truc dans la gorge. Levez-vous toutes. Debout, debout, allez. Oui, bon, la sonnerie... Levez-vous, moquez-moi là. Allez hop, confisqué. Il y en a d'autres des pour portables rappel, pendant que j'y suis? parce que je sais qu'il y a des typeux aussi qui connaissent pas. 2005, c'est quand même l'époque des téléphones à clapet et du D500, si je me trompe pas. C'était le D500. C'était le D500 en 2005. Donc voilà, il y avait que des sonneries comme ça. La pire sonnerie, la plus cringe. Je me tapais toujours des barres quand j'entendais, c'était celle des Motorola, pour ceux qui connaissent. C'était ça la sonnerie. Il y avait celle-là aussi. Bon, on remet la vidéo parce que... Oh les coupes! C'est un rang pour vous ça, mademoiselle Corday? Avancez, avancez, avancez. Monsieur Gaëtan. Et c'est là que tu vois que... Ah, c'était pas pareil. Eh, dites-vous, c'est sur M6, ils ont laissé ça. Oh, les filles sont bien coiffées. Oh là là. Oh là là, ils sont beaux. Non. Eh, je vous jure, autant les coupes des meufs, franchement, ça va, mais les coupes des mecs, les gars, c'est pas possible.
Mademoiselle, rappelez-moi votre prénom. Morgane. Donnez-moi ça tout de suite, Morgane. Non, vous plaisantez ou quoi? Excusez-moi, mais c'est le mien. Ah, parce que la maman est complice, donc... oui, sur ce coup-là, oui. Très bien, je vois le genre. Elle a failli péter l'hôtel de la daronne. Oh. Je demande aux parents de se calmer, regagner Turpin. la porte de sortie. Madame, vous nous les avez confiés, vous ne serez pas déçus. Oh, elle ressemble à Veil, de ouf. Elle ressemble à Veil. Bon, lui, ça... C'est un ouf, comment il se ça tourne. tout de suite. Oh là là. Regarde. Vite! Sortez des rangs. Oula. Attendez dans la porte. De l'autre côté. Tournez-vous. Je vous souhaite la bienvenue au pensionnat de Sarlat. C'est bon. Il est trop méchant. C'est pas à cause de moi, je suis une maman. Il est trop méchant. Ici, Franchement, c'est ça. vous ne travaillerez pas uniquement pour faire plaisir à vos parents. Je parle! What the fuck? Mais il est malade, ce type. Je répète, à cause de vous. Je disais, ici, vous ne travaillerez pas uniquement pour faire plaisir à vos parents ou à vos professeurs. Vous travaillerez avant tout pour vous, pour votre avenir. Votre vie d'homme et de femme sont entre vos mains. Pour que vos professeurs puissent vous évaluer rapidement. Par contre, no fake, c'est pas pour faire le grand frère ou je sais pas quoi, mais ce qu'il dit, c'est réel quand même. En vrai. Parce que on est beaucoup à plus savoir bien travailler à l'école par la peur des darons plutôt que pour nous-mêmes et notre avenir. Et j'ai juré, c'est vrai. Le niveau de votre classe, Mademoiselle Biorel vous accompagne immédiatement en salle de classe pour une première évaluation du BEPC blanc. Je compte sur vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, 200 000 jeunes gens et jeunes filles ont subi les épreuves écrites du BEPC. Dans les années 60, l'école est mixte et obligatoire jusqu'à 16 ans. Le BEPC est le diplôme à la mode, c'est en fin de 3e que l'on s'y présente. Certes, il n'est pas obligatoire, mais la majorité des élèves s'y inscrit car en cas de réussite, c'est au moins cela BEPC, d'acquis. je sais pas, ça serait quoi l'équivalent C'est un diplôme aujourd'hui? difficile, un petit baccalauréat où l'on teste ses connaissances acquises au long des années collège. À Y a titre pas de d'équivalent comparaison, en aujourd'hui. 65, à peine Le 60% des brevet élèves furent reçus au BEPC, Ah ouais? contre presque... Ah, c'est le brevet? Mais allez, moi quand j'étais au collège, j'avais le BEP et le brevet, il y avait les deux. BEP, c'est pas BEPC. Ah, ok. Ah, c'est pas la même chose. 80% en 2004. Ok. Même si au fil du temps le BEPC a perdu de son intérêt, dans les années 60, il revêtait une grande importance. Il était entre autres exigé pour le recrutement des cadres de l'administration des postes, de la police ou de la finance. Oh, les effets spéciaux. L'examen blanc peut commencer. Première règle lorsqu'on entre en classe, on enfile sa blouse. Et ici, filles et garçons peuvent s'asseoir côte à côte comme ils le désirent. Le col correctement plié derrière. Bonjour, je suis Madame Dubourguet, votre professeure de français. Je ne veux pas de rigolade. Et je serai très stricte sur les punitions. Elle était claire? Oui, madame. Oui, madame. Vous désirez? Je peux les voir. Non, il fallait prendre vos précautions avant, mademoiselle. Mademoiselle? Caroline. Caroline. Vous attendrez le repas de ce soir. Donc, vous allez vous asseoir. Prendre votre stylo. Marquer sur le côté gauche de votre C'est le feuille pensionnat en mode hardcore, votre ça. prénom. Je trouve il est 1000 fois plus strict que celui qu'on avait Et regardé. vous mettrez plus loin sur le côté le prénom de votre voisin de table. Ainsi,
Cela évitera les tricheries. Silence! D'héroïque témérité, à mesure que son cœur se rouvre... D'héroïque témérité... Attends, mais il faut une dictée, mais ils viennent de s'asseoir. Bonjour, je suis la prof de français, dictée. T'arrives à la rentrée, tu te manges une dictée dans ta mère. J'ai juré que ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est quoi ça? À mesure que son cœur se rouvre à l'espérance, virgule. On vous a déjà fait ça? Après d'héroïque, y'a quoi? Non, même pas avant. Avant d'héroïque, après Vous soir. prenez pas tous les wagons du train. À partir de développer. D'accord. Vous allez trop vite, madame. Je vais trop vite. Oui. Oui. On comprend rien, vous articulez pas, vous allez trop vite. D'accord. Qui vient de dire que je n'articulais pas? Levez-vous. Mademoiselle Aou. Oui. Pourtant, vous êtes devant. Mais j'entends pas. Vous parlez. Dégagez plus ou moins vos cheveux derrière vos oreilles. Ainsi, vous comprendrez ce que je dis. C'est pas fini? Non. Vous n'en êtes qu'à la moitié. Mademoiselle Purday, debout. Mais ça s'appelle vraiment Purday, c'est pas une blague. Votre comportement est très grave. Purday! Vous m'interrompez par votre souriant! Il faut pas faire d'esprit, il faut en avoir, qui n'est pas votre cas. Alors écoutez un peu ce qu'on vous dit. Ah non. Il y a un truc comme ça, moi, c'est impossible, je me retiens, je vais exploser de rire. Il m'arrive un truc comme ça, je suis mort. Et faites-vous oublier. De moi, tout au moins. Le dîner se terminera dans le calme. La vie en communauté implique certaines règles. Respectez-les. Nous montons l'escalier. 20h, les élèves vont découvrir leur dortoir. Garçons et filles sont évidemment séparés, ils ont même chacun leur escalier aux deux extrémités du pensionnat. Dans les dortoirs, les élèves sont répartis par chambrée de 4 et chaque chambrée a sa couleur. Oh, ça va, c'est grand quand même. Chaque jeune fille, sur son lit, une garde-robe années 60. Aucun autre vêtement ne sera toléré au pensionnat. Oh putain. Oh mais même ma grand-mère elle a fait ça. Je te jure. Oh mon Dieu. Maman, c'est ça? Attends. Ça va. Non, mais attends, là on dirait ma mamie. Ça va les gars, non? Regarde ma vidéo. Un conseil. Mais non, regarde. C'est un travail de femme, ça. Oh non, ce n'est pas un travail de femme. C'est tout. Bon, je ne valide absolument pas les propos du jeune homme, bien entendu. Le silence commence maintenant, mesdemoiselles. Bah attends, mais elle va les regarder Bonne nuit. dormir. Mais lâche-les. Bah oui, attends, c'est quoi ça? Laisse-les tranquilles à un moment donné. Oh, le Après montage. avoir sagement attendu que Monsieur Bon, ça, Fagnon c'était sûr. s'endorme, Adrien et Gaëtan s'aventurent dans les couloirs du pensionnat. Ça, c'était sûr. Hein. Non mais, les gars, c'est la première nuit là, on est d'accord? Première nuit, ça fout la merde comme ça là? Mais ils s'en battent les couilles. Avant de regagner son lit, un petit détour s'impose. Me dis pas que c'est ce que je pense. Oh les rois! Ah le roi! Ah le roi! Ah non! Je suis mort! Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça! Ah non mais c'est grave là! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mettez vos chaussons. Vous allez vous mettre face au mur. C'est elle qui va prendre! Et les mains sur la tête. Mais attends, mais ça, elle va regarder Tout à fait irrespectueuse envers vos camarades. Mais il n'y a personne qui dort. Maintenant, personne ne dort. Et on ne répond pas de cette manière. Mademoiselle, vous ne me répondez pas. C'est la police là! Alors, comme je ne veux pas continuer à perturber le dortoir, je vais vous laisser là un petit moment. Et nous reparlerons de tout ça demain. D'accord.
Après 30 minutes les mains sur la tête et face au mur, Carolina et ses camarades s'endormiront. Elle a pas poucave quand même. C'est vrai qu'elle a pas poucave. Quelle reine. Douceur au pensionnat. Incroyable. Oh, du pento. Oh mon dieu. C'est horrible. Ça vraiment, c'est une des raisons de la calvitie aussi. Hein. Faites attention. Comme il a fait un dessin. I really hope you're going to improve, right? Je l'ai dit 10 fois ce mot. To improve veut dire faire des progrès. C'est pour ça qu'on est là, ok? Good. Oh! Okay? Good. Have a good break. Have a good cut. L'examen d'anglais est terminé, Madame Varel ne s'est aperçue de rien. Elle part rejoindre ses collègues en salle des professeurs. Oh dear. Alors, avez-vous vu ces jamais monstres? Mais oui, mais je ne trouve pas que c'était monstre. Non. Non. Donc vous avez Ah non, c'est grave. Oui, mais enfin, un test écrit, je veux dire, on ne peut pas beaucoup le juger, hein. Oui. Il me semble que vous avez été l'objet d'un attentat. Ah, qu'est-ce que j'ai dans le dos? De l'encre, tu vois? Ah oui, en effet, je pense qu'il ne faut pas le laisser. Mais c'est un... Elle s'exprime comme dans les jeux vidéo à chaque fois. Ah! Oh! Bah, c'est ça, hein. On est dans Zelda, là? J'ai une boulette de papier, j'en ai suivi 2. On a 2 mots à vous dire. On se dépêche. Elle s'est fait gicler dessus, elle est En contente. remontant dans la classe, mes collègues m'ont dit que quelqu'un m'avait jeté de l'encre dans le dos. Je voudrais que la personne qui a fait ça le dise. Elle a eu la malhonnêteté de le faire en cachette. Elle aura l'honnêteté de dire « c'est moi qui ai fait ça ». Vous avez exactement 2 minutes pour lever la main et dire « c'est moi qui ai fait cette ânerie ». Je suis un petit peu surprise que la personne qui a fait qu'ils vont ça poucave emmène tous ses camarades Ah oui, franchement. à la punition générale. Vous pouvez d'ores et déjà remercier cette personne. Ça lui est égal à la personne, de toute façon. Qu'il soit collé avec nous, tout seul. Pardon, vous savez qui c'est, monsieur? Oula. Non, je vais pas porter d'accusation comme ça, parce que j'ai J'entends pas. Non, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai des échos. Non, personne ne sait? Nous allons donc vers la punition générale. Très bien, c'est désolant, mais c'est comme ça. Vous avez choisi, nous réglerons nos comptes plus tard et différemment. On est des chiens, ça se fait pas. On dit que c'est nous. On dit que c'est nous. Vous, si c'est vous qui aviez fait la connerie, vous seriez auto-poucave ou pas? Mais ah oui, mes circonstances, les gens de votre classe savent que c'est vous. Ça change pas mal de choses. Et soit vous vous auto-poucave, et du coup c'est bien, soit tu vous le dites pas, mais bon, je pense que tu te fais détester un bon bout de temps. Après, t'as vu, moi j'ai déjà été confronté à ce genre de situation. Et des fois, tu sais, c'est selon aussi l'humeur de la classe. Des fois, tu sens que la classe, elle te soutient en mode non, te poucave pas. Ou des fois, c'est que des fils de pute. Ils sont là, ils te regardent en mode eh, vas-y, poucave-toi, on n'a pas envie de payer pour what, sale chien. Monsieur Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Il va avouer. Il va avouer, le frère. Je m'accuse d'avoir lancé de l'encre sur un professeur d'anglais. Et je m'en excuse. C'est un incident trop grave pour que je le règle moi-même. Ce n'est plus de mon ressort. Vous allez donc me suivre chez monsieur le directeur. Vous vous expliquerez, en fait. À ce moment-là, parce que j'ai déjà vécu ça, tu crois trop que quand t'avoues, la meuf, elle va te dire « Ah, quel acte de bravoure !» Et bah vraiment, tu montres que t'as du courage. Écoute, retourne en classe, il va rien se passer. Allez, nique ta mère. Tu vas aller chez le directeur, tu vas prendre ta semaine d'exclusion. Il va rien se passer d'autre. C'est tout. Attendez-moi ici. Monsieur le directeur. Mon camarade, qui aurait dû se dénoncer avec moi, il est pas venu. Je n'en veux pas. Tant pis. Il l'a lâché. J'ai juré, il lui en veut, il est yombe. Moi, je ferai la même chose quand ça lui arrivera. On est dans Koh-Lanta. C'est Phil. Non, c'est Pat. Ah putain, non, c'était qui avait fait ça dans Koh-Lanta? Le rancunier, là, qui avait voté... Si, c'était Phil. Moi, je ferai la même chose quand ça lui arrivera.
Et il verra qui c'est qui sera gagnant. Monsieur le directeur vous attend. Je sais pas ce qu'il va lui faire, mais... Bonjour. Oh là là. Je vous écoute. J'ai jeté de l'encre. J'ai jeté de l'encre sur ma professeure d'anglais. En pleine figure? Non, dans le dos. Dans le dos? Ah oui, effectivement. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est vous qui avez lancé de l'encre? Oui, c'est moi. Vous avez pris votre stylo plume? Oui. Et vous avez lancé de l'encre? Oui, moi personnellement, tout seul. Dans son dos? Oui. Donc vous savez pas pourquoi? Non, je me suis laissé emporter. Mais quand on se laisse emporter, c'est qu'on est en colère, c'est qu'on a quelque chose qui... Oh, c'est pour amuser la galerie, ça y est, faut arrêter. C'est juste que t'as honte d'avouer que t'as fait ça pour amuser la galerie. Y a pas de mouvement de colère ou de vengeance, tu fais juste ça pour amuser la galerie, frère, ça y est. Qui nous dérange. Qu'est-ce qui vous dérangeait pendant le cours de Madame Varel? Peut-être parce que j'y arrivais pas. C'est-à-dire vous n'y arrivez pas. Et vous ne suiviez pas vous n'arriviez pas à suivre la leçon? Non. En anglais, je suis nul. En anglais, vous êtes nul. Oui. Qui vous a dit ça? Moi, je sais. Ah bon? Bah, des professeurs aussi que j'ai eus. On vous a dit que vous étiez nul. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. En anglais, je suis nul. Ah, pas partout alors? Non, pas partout. Se dire quoi être nul? Je comprends rien. De toute façon, j'ai trop de retard, donc... Et là, la leçon... Donc, alors, à mon avis, il faut faire vos valises et rentrer chez vous. Si vous croyez que c'est ce qu'il y a... Ah, mais moi, je crois pas, je vous écoute. Si je vous écoute, j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, ben voilà, je suis nul dans toutes les matières, surtout en anglais, j'ai trop de retard, je n'aurai jamais mon BEPC. Oui, On est d'accord? Oui, mais... je suis venu ici avec un but. Lequel? C'est de travailler. Oui, alors justement, je comprends pas. Qu'est-ce que je peux retenir de vous? Que je vais changer et que je vais travailler. Maintenant, je vous mets en garde très sérieusement. Et je vous donne un avertissement. Oh, il est gentil. Si votre comportement ne change pas, je me désintéresse de vous. C'est-à-dire que pour moi, vous n'existez pas. Et croyez-moi, souffrir de l'indifférence, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus pénible que d'avoir 100 lignes à copier ou de faire une corvée. Je jure que c'est vrai. Je vous jure que ça peut paraître bizarre pour certains. Je vous jure que c'est vrai. Peut-être il y en a, vous dites, ouais, c'est quoi ça, il boude, il va le bouder. Les gars, quand je faisais une grosse connerie, je préférais mon daron et m'arracher la gueule plutôt qu'il me regarde avec dépit et qu'il continue sa route en mode... il me regarde en mode, ah ouais, ça y est, toi t'es finito, toi. Je vous jure, quand mon daron il me faisait ça et que je faisais une connerie, qu'il me regardait avec dépit, avec mépris, comme ça, en mode... et qu'il me calculait plus, genre, je voyais pendant une semaine, il me snobait... En mode, ça y est, je suis la merde de la maison. Je vous jure, c'est 1000 fois pire. Je préfère qu'il m'arrache la gueule. Pas de répit, à peine l'examen de maths terminé, il faut enchaîner avec la dernière épreuve. C'est Monsieur Bourbon qui entre en piste. Mais lui, sa matière, je la comprends pas. Bien, vous pouvez vous asseoir. Voilà, alors, vous allez subir un test d'histoire et de géographie. En histoire, une série de questions sur Napoléon et en géographie, une non, carte c'est muette de France à remplir. L'histoire, j'ai raté Napoléon, la date de naissance et tout ça, je savais pas du tout. Ah bien, nous y sommes. Regardez, à la question de quel parti politique fait partie Napoléon sous la Révolution, réponse, Napoléon fait partie des méchants. On lui demande ce qu'il sait de Sainte-Hélène, il répond, je sais que Sainte-Hélène était catholique. Napoléon appartenait au Parti socialiste. Napoléon a créé l'école jusqu'à 16 ans pour tous. 21x plus 4x, ça fait donc 26x. Hein, tout le monde sait que 21 plus 4, 26. Mademoiselle Carolina nous met tout simplement à la place de Lille ou Dunkerque, eh bien c'est l'Andalousie que l'on trouve. 1, 1, 1, 0, 0, 0, c'est dans l'ordre. Ça monte à 7. Moi je dis c'est nul. Pour avoir 0, il fallait quand même ne pas connaître ni l'addition ni la soustraction. C'est un niveau 6e. Malgré son désir de bien faire exprimé dans le bureau de Monsieur le Directeur, Gaëtan prend conscience de ses lacunes. Énervé, il souhaite s'isoler et ne pas dîner, mais Monsieur Fagnou ne veut rien entendre. Comment vous me parlez? Ouais, j'ai pas parlé. Comment vous me parlez? J'ai pas parlé, c'est tout. Vas-y, je me casse. Allez, mangez. Allez, mangez. Attention, vous faites une grosse bêtise. Allez, mangez. Asseyez-vous là 2 minutes et réfléchissez. Asseyez-vous là 2 minutes. Asseyez-vous. Non, vous me prenez la tête.
À votre sac? Oui. Bon, c'est ça. Le stop, ça arrive là. C'est vieux. Ah, il va pas faire long feu lui, hein, je pense. Hein. Il se prépare à se battre ou quoi là? Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Même la porte, elle a rigolé. Écoutez bien, à la fin, la porte, elle a rigolé. Elle a fait un bruit de dauphin. Du côté des garçons, Gaëtan s'est calmé et décide d'aller voir son surveillant général. Je voudrais m'excuser pour vous avoir parlé comme je vous ai parlé tout à l'heure. Je m'y suis emporté. Je vous remercie, je vous fais confiance. Et votre devoir aujourd'hui, vos devoirs, tout ça, ça s'est bien passé? Mais c'est trop. Mais lui, s'il y a une expression à lui donner, vous savez c'est quoi? C'est plus c'est gros, plus ça passe. Il fout la merde, il revient et dit « Ouah, putain, j'ai foutu la merde, ouais, putain, j'aurais pas dû. » Au calme, il s'en sort, à chaque fois. Mais c'est terrible, Théma. Là, carrément, lui, il a dit « Vas-y, c'est bon, je te pardonne. » Il prend des nouvelles de lui, maintenant. Je vous remercie, je vous fais confiance. Et votre devoir aujourd'hui, vos devoirs, tout ça, ça s'est bien passé? Théma? Pas très. Pas très? Allez, courage, vous passez une bonne nuit et ça ira. D'accord. Je crois que vous êtes un brave garçon. Merci, monsieur. Mais vous le cachez, vous Mais avez il est trop fort! une carapace, là, faut la crever. Mais elle est dure à crever. Comment? Elle est dure. Elle est peut-être dure, mais on arrivera à la crever, je vous y aiderai. D'accord? Et moi, je veux que vous quittiez le pensionnat de Sarlat en même. D'accord? Allez, je vous serre la main. Merci. Dans 2 jours, il lui met un yaourt sur la tête. Hein. Franchement, c'est ça. Pour cette deuxième nuit, les plus téméraires sont les demoiselles. Elles décident à leur tour d'arpenter les couloirs du pensionnat. On est dans visage là? Arrêtez! Ici tout de suite! Oh! Ici tout de suite! Il est en train de courir! Comment se fait-il que vous ayez quitté votre dortoir? Comment se fait-il que vous ayez quitté votre dortoir? Vous rentrez. Vous vous asseyez. Oh la frayeur! Mais mon cœur il battrait à 1000 à l'heure à leur place. Il est minuit, mais pour Monsieur Fagnot, il n'est jamais trop tard pour improviser une rédaction sur son sujet favori. Rédaction à minuit là? Qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que la confiance? Il est minuit quand même. Hein, À qui peut-on la donner? À qui peut-on la refuser? À qui peut-on la donner? À qui peut-on la refuser? Pendant 2 heures, Roxane, Maëva et Julia rédigeront leur rédaction en silence. Ah, c'est Des grave. plus fantastiques. Un futur écrivain. Je nomme Monsieur Fabien. Espérant faire comprendre à Fabien que ses propos sont déplacés, Madame Dubourguet le convoque au tableau. On dirait pas un peu Hakimi? Sérieux? Monsieur Fabien, voulez-vous nous lire ce que vous avez écrit? Chut, du silence. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être libre. Non, je déconne, mon prénom c'est Fabien. J'aimerais avoir le compte en banque de Fabien, le gardien de foot de la plus belle équipe au monde. Dans ma vie du futur, je veux être rentier avec un montant de 9, 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 9. Montrez-la, montrez-la. Il a mis 3 lignes de 9. Et ouais, moi je suis pas fait pour travailler, je préfère la fête. Et tous les étés aller dans le palace de ma femelle à Ibiza.
Mais comme il fait seulement 3000 mètres carrés, il restait que 15 jours. Et à la place, j'irai chez ma maîtresse aux Seychelles. Et pour terminer l'été en beauté, je vais aller chez notre maîtresse à Las Vegas. Et voilà, j'ai raconté ma vie telle que je la vois plus tard, enfin dans 3 ans. Merci, jeune homme. Moi, j'écoute que des textos. « 15 ans plus tard, là, à l'heure actuelle, il doit avoir... Ça va choquer. 8 gosses. C'est Fabien, quoi. Il prend les femmes pour des animaux, enfin, je sais pas, ça se fait pas de parler comme ça, les femmes, je trouve. Je sais qu'il y a des filles, Priscilla et tout, elle dit ouh, femelle, ah, ça va, c'est normal, oui, femelle. Aujourd'hui, il manque de sommeil et perd patience. Vous attendez en silence, s'il vous plaît, et toujours les bras le long du corps. Ça fait au moins 20 fois que je le dis. Comment il crie, j'aurais pété un plomb. Oh. Pas passer ma vie à répéter les mêmes choses. Vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Oh, mais c'est trop comment il crie. Et vous ne bougez pas. Mais vous me croyez? Je croyais que c'était le plus gentil, lui, carrément. Depuis le début, c'était parmi les plus gentils des profs, des mecs de l'établissement. Et vous ne bougez pas. Ouais, ils ont rigolé. Au coin. Tout de suite. Là-bas. Je suis fatiguée. Je vais partir, là. Ouais, il se casse. Non, vous en allez pas. Vous Oula. restez là. Non, Vous réparez votre faute. Mais je m'en fous, j'ai déjà réparé depuis un moment, là. Non. Je vais peut-être manger un jour, non? Discipline stricte. Un jour, oui, vous mangerez. Retournez. Eh, franchement, c'est hardcore d'empêcher de manger quelqu'un, quand même. Un minimum, tu peux punir quelqu'un, mais lui retirer la bouffe, le sommeil, tu peux pas, wesh. Ça se fait pas, ça. Et au coin. Non, j'y retournerai pas. Tu l'as fait manger dans son coin, au pire, toute seule, mais je sais pas. Monsieur le directeur, je vous parle. Regardez-le. Mais il est malade ou quoi? Vous allez vous asseoir, vous allez manger tout ce qu'il y a dans votre assiette. Vous allez vous asseoir, vous allez manger tout ce qu'il y a dans votre assiette et je ne veux plus vous entendre jusqu'à ce qu'on sorte de table. Allez vous asseoir. Levez-vous si vous voulez, mais j'ai pas envie de manger. Ouf, la rebelle. Ouh là 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 là. Bah merci. Ah non, c'est un malade. Oula. Bon, ça arrivait un peu des fois à l'époque. Bon, c'est pas normal, hein. Moi, j'ai déjà vu un prof mettre une tarte à un élève, hein, 0 vanne. Et vice-versa aussi, Bon, j'en ai vu des choses. Après, bon, vu le collège où j'étais et le lycée où j'étais. Monsieur... Je vous remercie. Bonne continuation. 14h30, les cours reprennent avec les Monsieur godasses. Corlet, le professeur de mathématiques. 1 plus 3. D'accord? C'est pour ça qu'on met des parenthèses. C'est 6 fois ça. C'est la même chose. Je fais quelque chose d'un côté, il y a trop de bruit, décidément. Non, mais ça, c'est de la provocation. Ça, c'est de la provocation. Il va donc falloir progresser en dessin, au moins, pour faire quelque chose. Pourquoi je vous regarde, vous, c'est votre cahier. Alors, vous venez ici debout. Maintenant, immédiatement, j'ai pas de temps à perdre. Maintenant, debout. Oh là 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 là. Vraiment, le pensionnat de retour à la campagne, c'est vraiment en mode facile, hein. Celui-là, c'est le hardcore. C'est la vraie dictature. L'autre, c'était une colonie de vacances, en vrai. C'est tout ça, debout. Vous allez immédiatement en salle des surveillants. Jouer au morpion en mathématiques. La patience de Monsieur Corlet a des limites. Entrez. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour mon chien? Ah, pardon, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là? Non, parce qu'on jouait au morpion et je jouais avec les cases. Et avec moi qui est puni, comme par hasard. Comme par hasard. Non, mais avec moi, comment je suis seul à jouer? Je joue avec qui? Chez les garçons aussi, alors on... C'est pas lui qui a jeté de l'encre aussi et qui s'est pas poucave? C'est-à-dire l'autre, il s'est auto-poucave, lui il s'est pas poucave, et maintenant qu'il s'est fait cramer en train de faire une connerie avec quelqu'un, il dit ouais mais faut prendre l'autre aussi. Ah lui c'est une merde. On a une Cosette. Ah non. Non, on parle pas. C'est vous Cosette? Non. Vous êtes victime de tous les autres? Et ouais, c'est normal, on a une Thénardier en professeur. Vous avez Thénardier en professeur.
Donc vous jouiez au morpion pendant le cours de mathématiques. C'est le professeur de mathématiques. J'ai pas terminé de parler. Bon. Mais c'est notre mieux. Est-ce que vous pensez qu'il est convenable de faire un morpion pendant le cours de mathématiques? Pendant n'importe quel cours? Vous êtes tenu de suivre le cours du début à la fin et de respecter les consignes. D'accord. D'accord qui? Mademoiselle. Alors vous allez vous asseoir sur cette table, vous ne bougez plus. Hakimi! Allez. Il allait dire quoi encore? C'est l'heure de la récréation, sauf pour Fabien qui est consigné seul dans le bureau des surveillants. Mademoiselle Biorel, elle, est sortie pour surveiller la cour. Oh non. Oh non, bon, c'est pas Hakimi, les gars, je me suis trompé, c'est pas Hakimi. Là, c'est sûr, on est sûr au moins. 100% c'est pas lui. Monsieur Fabien! Oh là 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 là. Sortez de là! Levez-vous! Dépêchez-vous! Ne parlez pas! Je vous ai dit de partir comme ça? Comment ça dit que c'est héros? Revenez. Reboutonnez votre blouse. Vous serez plus convenable pour entrer au bureau de monsieur le directeur. Allez-y. Oh non. Je suis en train de faire ma punition. Pourquoi? Parce que on jouait à un jeu, c'est morpion. Bref. Votre surveillance vous a donné une punition à faire. Dans une salle, vous n'aviez pas à sortir, mais à jouer au ballon. Et je vais passer un collègue. Vous n'aviez pas à sortir, mais à jouer au ballon. Collègue ou pas collègue. Une punition, c'est une punition, on l'a fait. Vous me copierez. Franchement, c'est ça. De la page 81 jusqu'à la page 83, ici. Ça va. Vous n'avez pas, c'est à moi. Ça va. Ça va. Sympa. Pardon? Non, je dis sympa. Enlevez ici. Ça veut dire sympa. Ça veut dire... Ça veut rien dire du tout! Je suis pas ici pour être sympa! Vous avez une punition à faire, vous la faites! Oui. Vous êtes là pour bosser ou pour courir après un ballon? Ça... Franchement, c'est ça. Fichez-moi le camp! Mais c'est un malade, lui! Mais ils ont pris un mec qui sort de prison! Oh là 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 là! Deux pages en une demi-heure. Comment tu veux que je fais ça, moi? Oui. C'est pour savoir s'il n'y avait pas moyen de raccourcir un peu la punition, parce que j'aurais jamais fini, c'était... Pardon? C'est pour savoir s'il n'y avait pas moyen de raccourcir un peu la punition, s'il vous plaît. Il n'y a pas moyen? Il n'y a pas... Non, il n'y a pas moyen! Non mais... Écoutez, qu'est-ce que vous faites là d'abord? J'en ai déjà fait plein. Je commence à en avoir ras-le-bol! Vous venez là, la bouche au cœur, en disant « Raccourcissez-moi la punition !» C'est ça? Mais vous rêvez ou quoi? Qu'est-ce qui dirige cet établissement? C'est vous, c'est moi? C'est moi qui impose les règles. Vous voulez voir quelque chose? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que votre punition, c'est rien à côté. Bouge, bouge! Non mais je rêve là! J'ai 24 dossiers envoyés avant ce soir! Alors vous savez, votre punition, elle est rien! Vous voulez savoir ce que c'est une vraie punition? Je vais vous montrer, moi! Vous savez lire? Alors entrez! Écoutez-moi bien, ça, vous voyez? La salle Sainte-Hélène. Des gars comme vous, qui me prennent mon temps, qui embêtent les profs, qui font pas les punitions, qui font tout un tas de bêtises au lieu de travailler, ils vont ici. Si vous ne faites pas cette punition, vous resterez ici le temps qu'il faudra. La prochaine fois que vous venez dans mon bureau, c'est pour me rendre ma punition. On est bien d'accord. Filez! Avancez! Allez, allez, allez! Courez! À 19h! Ah non, les gars, le moment où il dit « Y'a moyen? Y'a moyen ?» Alors, ce moment-là, il est historique. « Y'a moyen ?»
T'étais où là? Et il t'a dit quoi? Il était bouillant, il était... Monsieur, il n'y a pas moyen de me répondre sur la punition. Il m'a fait comment? Il n'y a pas moyen. C'est qui commande? C'est qui? J'avais envie de rigoler, mais je me suis retenu parce que sinon c'est la salle. Fabien a fini sa punition, les élèves ont regagné leur dortoir et malgré les sanctions à répétition, les garçons continuent à défier l'autorité. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Fabien ne veut décidément rien entendre. Allez, me ramasser ce matelas immédiatement. Voyez, je vous ai dit quoi? Je vous avais dit quoi? Il est trop fort, c'est un acteur, il fait des conneries, il fait, bon c'est beau, il est trop fort. Et là je suis sûr il va rien lui arriver encore. Vous irez voir Monsieur Navarro demain. Moi? Oui. Ouah, j'ai cru l'aller le balayer. Oh, je vous jure, j'ai flippé. Oh. Waouh. Waouh, j'ai cru l'aller le balayer. Je vous donne une dernière chance, l'extrême dernière chance. Si, pour descendre les escaliers, il y a le silence, j'estime que la faute sera réparée. Si j'entends un bruit après l'extinction des feux, demain, levez 5 heures. Dans un premier temps, Monsieur Fagnot préfère négocier que sévir. Est-ce la bonne méthode? En tout cas, pour ce soir, ça a l'air de marcher. Monsieur Navaron, lui, n'a pas oublié les débordements des filles de la nuit dernière. Encore, hein. Il vient donc leur rendre une petite visite avant qu'elles ne se couchent. Bonsoir, mademoiselle Burel. Bonsoir, mademoiselle. Bien. Résumons les choses et la situation. Hier soir, vous avez profité du fait que votre surveillante était endormie pour sortir de votre dortoir. Elle, Roxane, est où? Oh. Voilà donc, le problème est le suivant. Je travaille beaucoup, on me voit peu, je travaille beaucoup dans mon bureau, ce qui fait que je me couche relativement tard. Et quand je me couche relativement tard, j'aime m'endormir assez rapidement. Le problème, c'est que j'ai entendu des cavalcades. Des bruits, ça courait, ça criait. Des cavalcades? Vous connaissiez ce mot? Des cavalcades. Putain. On est d'accord? Et vous savez, ce qui se passe quand je dors pas? Je suis de mauvaise humeur! Je suis de mauvaise humeur parce que je peux pas dormir! J'ai bossé toute la journée et je ne peux pas dormir! Parce que des sottes se lèvent la nuit, passent par les couloirs et vont au dortoir des garçons! Voir les garçons! Qu'est-ce que je vais dire à vos parents? Mais c'est un baiser! Je vais dire à vos parents, tout va bien! Votre fille se lève la nuit, elle va dans le dortoir voir les garçons! Aïe, Alors aïe, aïe. écoutez-moi bien, mesdemoiselles. Si cette nuit se passe quoi que ce soit ici, c'est à moi que vous aurez affaire. En personne d'autre, à moi. Et croyez-moi, vous en souviendrez. Oh là 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 là. Mademoiselle Burel, bonsoir. Mademoiselle Burel. Il a pris sa petite voix douce pour elle. Hein. Madame Burel. Le conseil de classe a eu lieu, les élèves vont pouvoir connaître leur moyenne et leur classement pour cette première période. Direction la salle d'honneur du pensionnat. Asseyez-vous. Mesdemoiselles et messieurs, nous voici réunis dans la salle d'honneur du pensionnat de Sarlat. Me dis pas qu'il va crier pour la encore. première cérémonie des récompenses. Vous récompensez de quoi, mesdemoiselles et messieurs les élèves? Les chiffres que je vais vous annoncer sont cataclysmiques. Seuls 3 d'entre vous sur 24 ont la moyenne. Aïe, 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 aïe. Ce qui veut dire que nous sommes très très loin des 80% de réussite attendue. Chez les filles, la meilleure élève est mademoiselle Charlotte. Chez les garçons, monsieur Grégoire. Elle fait la surprise, elle savait très avec bien. Une moyenne voilà, générale lui il sait, il est fier de lui. 11,8 sur 20. Suivi de près par monsieur Émilien.
avec une moyenne de 10,8 sur 20. Les moins bons élèves sont mademoiselle Roxane, ainsi que mademoiselle Françoise, avec Bordel, une moyenne de grave 3,5 sur 20. C'est moi ou elle est grave grande? Monsieur Fabien, avec une note de 3 sur 20. Monsieur Gaëtan, avec une moyenne de 2,6 sur 20. Beaucoup d'efforts sont à faire sur votre comportement. Mais c'est un malade ou quoi? Il s'est levé en mode beau gosse, il croit qu'il a une télé-réalité. Poto, t'as eu 2 sur 20. Regardez comment il s'est levé. Monsieur Gaëtan, limite c'est mordier les lèvres. Avec une moyenne de 2,6 sur 20. Beaucoup d'efforts sont à faire Trop de charisme. sur votre comportement. Vous pouvez vous asseoir. Mesdemoiselles, messieurs, je vous le dis à tous, vos nuits seront courtes et vos journées interminables. J'attends un engagement et un acharnement de chaque instant. Et ce, tant que la moyenne de la classe ne dépassera pas 10 sur 20. La plus mauvaise chambrée pour les filles est la chambrée bleue, avec mademoiselle Awa, mademoiselle Carolina, mademoiselle Alexandra, mademoiselle Roxane, qui totalise 2 bons points. Merci à vous, mademoiselle Alexandra, pour les 2 bons points. Putain, mais même quand il te remercie, il gueule dessus, c'est pas possible. Pour les garçons, qui totalisent 2 points. Monsieur Lucas, monsieur Robin. Comment il s'est levé? Mais il est trop vif. Mais il est fou. Monsieur Lucas, monsieur Robin, monsieur Simon et monsieur Fabien. Pour les 2 plus mauvaises chambrées, garçons et filles, vous serez chargés de la corvée de linge. Si vous voulez, monsieur Fabien, le linge peut se plier dans une salle particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'ai un billet au tableau d'honneur pour prouver à un certain nombre de gens que je suis bien travaillé. Mes professeurs, j'aimerais leur prouver. Oh, mais toi, t'es un acteur. Il dit ça et après, il met une balayette au surveillant ou il jette un élève par la fenêtre. Oui. C'est un malade mental, ce type. 15 ans, je sais, je dis ça. Je suis quand même le deuxième, je suis de près. Mais je sais. J'ai 6,5 de moyenne, les gens. Au pensionnat de Sarlat, les élèves ont le droit de passer un coup de téléphone à leur famille après la cérémonie. Encore faut-il savoir se servir de l'appareil. Oui, allô? 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 Oui, j'ai bien madame Niquet. Pardon? J'ai bien madame Niquet au téléphone? Non? Ah, excusez-moi, j'ai dû me faire un mauvais numéro. Vous êtes bien sur la bonne vocale. Oui, allô? Ah, excusez-moi, je me suis retrompé. Non, on n'a pas le droit d'être tranquille. Oui. Oui, allô papa, c'est Maëva. Ah, comment ça va, chérie? Ça va. Tu t'en sors? Ouais, ça va. Les 2 premiers jours. Mais comment son daron, il peut répondre? Première phrase qu'il dit, c'est « Oh, on n'a pas le droit d'être tranquille !» Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était trop dur, j'ai pleuré 3 fois. T'as essayé de faire ton possible quand même. Bah ouais, mais j'ai rendu que des copies blanches presque. Il n'y a que français que j'ai réussi en fait. La dictée, attends, elle faisait 2 pages la dictée. Ben ça va, il y a eu la cérémonie. Alors? Eh ben, je suis serveuse d'honneur. Tu fais pas trop le bordel, j'espère. T'as été puni? Il n'a même pas répondu. Je m'en fous. Bon, ben, maman, je te fais de gros bisous, hein, ça va raccrocher. Salut. Pendant que certains téléphonaient, d'autres se sont occupés de la salle Sainte-Hélène. La salle Sainte-Hélène, on a foutu un désordre. Quoi? La monture Jules, il a ferraille. Elle est cassée, je l'ai retournée. Ah non, mais c'est trop. La chaise, on doit trop là, elle est trop serre. C'est nous. On a foutu des coups de pied partout. Non, mais eux deux là, c'est les pires, les deux là. Hakimi et Griezmann là, c'est un scandale. Bon, fin de l'épisode. En vrai, c'est cool, hein. Putain, c'est dommage, c'est en mauvaise qualité. Les épisodes sont vraiment clean, hein.